Et salut tout le monde. Je parlais ce matin avec une cliente de la puissance de l'intention et j'avais envie aujourd'hui de venir devant la caméra et de partager avec ma communauté à ce sujet. Si vous ne me connaissez pas, avant de commencer, je suis Floriane Lotul, créatrice, fondatrice de 360impulse.com. J'accompagne les femmes créatives, intuitives, visionnaires et profondément humaines à créer, à mettre au monde leurs projets, à aller au bout de qui elles sont dans leur activité et dans leur vie personnelle aussi. Donc l'intention, qu'est-ce que c'est? L'intention, c'est émettre un souhait, c'est une pensée positive qui nous montre la direction vers laquelle nous souhaitons aller. Voilà, c'est une définition qui me vient ici et maintenant. Elle ne vient pas d'un livre célèbre ou voilà, ça me semble juste. Donc une intention, c'est se dire tiens, il y a ce projet que j'aimerais réaliser, ou il y a cette chose que j'aimerais obtenir, ou il y a ce comportement que j'aimerais adopter. Donc c'est émettre un souhait vers un changement. Donc il y a un changement entre ce que nous avons aujourd'hui et ce que nous souhaitons pour demain. Et ce matin, je parlais avec une cliente parce que toutes les personnes qui travaillent avec moi posent des intentions, pratiquent le journaling. C'est quelque chose qui est essentiel dans mon programme Be the Star of the Show. Et j'insistais sur le fait que c'était une de mes prises de conscience récemment, où on peut parfois poser des intentions ou des objectifs. Moi, je trouve que l'intention est un objectif quelque part, mais il y a un petit peu plus de douceur. Et justement, c'est de cette douceur que je veux parler. Cette douceur, elle peut nous ramener à un rêve. Et ce qui est important, justement, c'est que bien sûr... toute intention est un rêve. Elle part d'un souhait profond, d'un désir profond. Donc ça, c'est important. Quelque chose qui vient de l'intérieur, pas quelque chose qui vient de l'extérieur. Vraiment, être une intention, c'est quelque chose qui a vraiment du sens pour nous, qui a une signification. Par exemple, une de mes intentions, c'est, et du coup c'est aussi un objectif, c'est d'avoir mis sur place une première représentation de mon One Woman Show, Flow the Show, avant la fin de l'année. Donc je ne sais pas encore comment ça va se passer ou comment, mais voilà, c'est une intention et tous les jours, j'œuvre à ce que ça se passe. Et j'arrive enfin à ce dont je veux partager avec vous. C'est que c'est important que quand on émet une intention, qu'il y ait cette conviction, cette force derrière l'intention. On y croit. Et que ce ne soit pas juste « Ah, alors j'ai l'intention d'avoir une maison au bord de la mer » ou « J'ai l'intention de perdre 20 kilos avant la fin de l'année » et puis de hop, attendre que ça se fasse ou finalement de ne pas vraiment y croire, de dire « Ah ben voilà, je pose l'intention et puis quelque part je vais prouver que j'avais raison, que de toute façon ça ne marche jamais parce que je n'y croyais pas ». C'est important de saisir l'intention qu'il y a derrière l'intention, justement. Est-ce qu'il y a force et conviction? Est-ce que c'est un peu floppy comme ça? Ou vous n'y croyez pas vraiment, finalement, c'est un rêve qui vous semble pas du tout possible? Et dans ces cas-là, si c'est le cas, c'est vraiment intéressant et même urgent de regarder qu'est-ce qui se passe derrière, pourquoi vous n'y croyez pas et comment est-ce que vous pouvez y croire. Ok, donc qu'est-ce que vous pouvez faire pour croire en cette intention, en ce projet, en ce rêve, pour qu'il devienne réalité? Et ensuite, donc une fois que l'intention est posée et qu'elle est posée en étant affirmée, on y croit, c'est se dire quelle action inspirer, quelle action qui a du sens pour moi aujourd'hui, pas l'action que Pierre-Paul Jacques me dise de faire, mais moi, à l'intérieur, où est ma puissance, où est mon feu, où est mon intention, où est mon pouvoir aujourd'hui, ici et maintenant, chaque jour ça change, et quelle action inspirée je peux mettre en place maintenant, aujourd'hui, tout de suite, pour atteindre ce rêve, pour que cette intention se réalise.
Parce que beaucoup de personnes croient que poser une intention, c'est juste dire à l'univers ou à je sais pas qui, voilà, c'est ça que je veux réaliser, et puis attendre. Et moi, je suis persuadée que l'univers nous rencontre à mi-chemin. Donc l'univers, voilà, peut-être ça vous parle pas, vous pouvez remplacer le mot univers par ce que vous voulez. Hein. Certaines personnes, voilà, c'est une religion précise, c'est un dieu, c'est un guide, c'est une pierre, c'est ce que vous voulez. Pour moi, c'est l'univers. Euh, et donc je suis persuadée que il faut absolument œuvrer vers cette intention et pas juste dire bon bah voilà, j'ai posé mon intention, maintenant je vais me cacher sur mon canapé, regarder mes séries et attendre que ça tombe du ciel, parce que probablement que il n'y aura jamais rien qui tombera du ciel. Et comme l'être humain aime avoir raison, ça confirmera certainement une de vos croyances que de toute façon, vous n'avez pas de chance, que de toute façon, les choses ne se mettent pas en place. Pour les autres, oui, mais pour vous, non. Et donc, c'est l'engrenage pas très intéressant, parce que je suis persuadée, et j'ai presque une garantie que j'ai envie de donner, que nous sommes tous là pour œuvrer à quelque chose de plus grand, à servir le monde avec quelque chose d'impactant. Et en posant ses intentions, c'est vraiment se reconnecter à cette puissance, à cette flamme intérieure, à ce feu. Et donc, être sûr de faire des actions, donc de concrétiser avec un premier pas. Et puis chaque jour se demander, tiens, donc mon intention revient, donc c'est qu'elle est importante. Hein. Moi, je ne suis pas là à recopier mes intentions tous les jours. Je sais vraiment, ok, aujourd'hui, quelles sont mes intentions. Et puis, ce qui est important pour moi, en général, revient. Et donc, à partir de là, de dire, ok, qu'est-ce qui m'inspire, vers où est-ce que je veux aller. Et c'est une grande libération, notamment pour les personnes comme moi qui sont créatives, qui ont un cerveau qui tourne à 1000 à l'heure et qui finalement ressentent un grand besoin de liberté pour libérer leur créativité. Ça, j'ai confirmation de mes clients tout le temps, parce que même si on n'est pas des artistes, ou on ne vend pas forcément un tableau, donc pas des artistes dans ce sens-là, mais on est des artistes dans l'âme, où il y a beaucoup d'émotions et beaucoup de passion derrière notre travail, hein, même si c'est par exemple moi dans le coaching, je ne suis pas là à faire des peintures avec mes clientes, mais c'est quand même de l'art ce que je fais, et ce que je partage sur les réseaux sociaux, et ce que je partage dans mes newsletters, etc. Je considère vraiment ça de l'art, et je le prends très au sérieux. Et en aucun cas, je partage quelque chose qui n'est pas à 100% aligné avec moi. Et donc, c'est l'intention qui va aussi guider ce travail inspiré. Voilà, donc c'était Floriane Le Tulle de 360 Impulse. J'ai été très joyeuse, honorée de partager ce message avec vous ce matin. J'étais d'ailleurs en train de faire mon journaling et j'ai dû interrompre parce que c'était vraiment très fort et il fallait que ça sorte tout de suite. Donc, me voilà devant la caméra. Vous pouvez me retrouver sur tous les réseaux sociaux. YouTube, Instagram, Facebook, Pinterest, Twitter. Et sur mon site, donc le blog qui est bien fourni, vous pouvez découvrir plein d'autres articles inspirants et podcasts. Ah oui, et mon podcast Close des choses sur iTunes et SoundCloud. Voilà, c'était un plaisir d'être là aujourd'hui. Je vous embrasse. Ciao, ciao!